Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Savez-vous comment fonctionne Internet exactement? Ou comment il voyage à travers les océans? Si ce n'est pas le cas, restez assis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous d'être déjà abonné à notre chaîne. Sachez qu'en activant la cloche de notification, vous n'allez jamais manquer nos classements de produits high-tech ou nos sujets découvertes comme celui-ci. Alors activez tout simplement la cloche de notification et vous serez prévenu dès que nous publierons notre prochaine vidéo. Allez, zoom maintenant sur notre sujet du jour. Notre maison est connectée, notre montre est connectée et même nos lunettes sont connectées. On sait tous qu'Internet passe quelque part dans les fils à travers la maison. Mais saviez-vous que des câbles sous-marins sont installés pour transmettre vos données à travers les océans? Si vous pensiez que vous receviez une connexion Internet grâce à un satellite, sachez que ce n'est pas vraiment le cas. 95% du trafic Internet se passe sous les eaux et 5% uniquement par voie satellite. Revoyons comment tout cela a commencé. En 1838, des essais se font sur des câbles océaniques isolés en caoutchouc. On pense déjà en ce temps-là à faire passer des câbles sous la mer. La raison principale avancée est de raccorder des pays plus ou moins inaccessibles les uns aux autres. Avec l'avancement télégraphique, le premier câble sous-marin commercial est posé en 1851. Il faudra attendre 1881 pour que la compagnie française du télégraphe de Paris à New York relie enfin la France à la Grande-Bretagne. Et le reste appartient désormais à l'histoire. Évidemment, ce n'était pas Internet comme on le connaît aujourd'hui. À ce jour, on compte plus de 420 câbles sous-marins à travers le monde. Ils cumulent à eux seuls plus de 1,3 million de kilomètres. Le plus long câble du monde est le SEAMEWE3. Il fait 39 000 kilomètres. Ce dernier assure une partie de la connexion entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe de l'Ouest. Pour le besoin de cette vidéo, on se concentrera sur le câble à fibre optique. En effet, ce n'est plus l'électricité qui va envoyer les informations, mais la lumière. Comprenons d'abord de quoi est composé un câble optique sous-marin. Le câble est fait de plusieurs couches. À ce jour, il se compose très exactement de 7 couches protectrices qui entourent les fibres optiques. Vous retrouverez entre autres un tube en cuivre ou en aluminium, une autre protection en aluminium pour que l'eau ne s'infiltre pas dans le câble. Ce qui vous surprendra un peu plus, c'est la présence de vaseline et de polymère. Malgré toutes ces couches, le câble a un diamètre variant entre 1,5 et 5 cm. C'est la fibre optique qui est l'élément principal de cette technologie. En effet, elle conduit les informations par impulsion lumineuse. La fibre offre de la puissance en termes de débit et peut atteindre jusqu'à plusieurs terabits par seconde. De plus, les fibres sont dotées de répéteurs tous les 80 km. La fonction principale des répéteurs est de recevoir le signal sur une partie du câble, de l'amplifier et ensuite de le renvoyer sur l'autre partie de la fibre. Et cela se fait sans modifier l'information transmise. Chaque paire de fibres optiques est stimulée par des multiplexeurs. Cette technique permet de transmettre à la fois une multitude de messages différents sur la même fibre. Il l'envoie ensuite à un démultiplexeur. Cet appareil, quant à lui, récupère le signal et le réintègre ensuite sous forme d'éléments exploitables. Les fils sous-marins les plus récents peuvent assurer plusieurs dizaines de millions de connexions à la fois. Elles permettent une bande passante supérieure à 5 terabits seconde, 5000 gigabits par seconde. C'est tout un procédé pour que ces câbles atterrissent sous l'océan. Mais un procédé qui est beaucoup plus simple, c'est de vous abonner à notre chaîne. Nous vous présentons des classements de produits high-tech au quotidien. De plus, vous découvrirez des sujets inédits comme celui-ci. Pour ne rien manquer, activez la cloche des notifications. Mais voyons voir de plus près comment la pose d'un câble se fait. Vous vous êtes sûrement déjà posé la question, mais à qui appartiennent ces câbles sous-marins? La plupart sont exploités par des sociétés de télécommunications. Plus récemment, de grandes sociétés Internet, telles que Meta, Google, Amazon ont également mis un pied dans ce domaine. Ces derniers font appel à des experts pour mettre en place cette technologie. D'abord, des navires doivent prendre des relevés topographiques pour savoir où placer l'équipement. Ensuite, l'itinéraire est déterminé. Arrivé à l'étape de la pose, un navire câblier transporte le câble qui est stocké dans sa cuve. Il faut le dérouler et ensuite enterrer le fil sous-marin sous le niveau de la mer, en espérant qu'il fasse beau. Évidemment, c'est un maniement qu'il faut effectuer lorsque la météo le permet. Il faudra également le placer assez bas pour le protéger des éventuels filets de pêche ou des ancres de navire. Au point le plus profond de la fosse du Japon, les câbles sont submergés à 8000 mètres de profondeur. C'est presque l'équivalent sur Terre à la hauteur du mont
Everest. Même avec toutes les précautions du monde, un câble n'est pas toujours en sécurité. Ils peuvent être victimes du mouvement des bateaux dans les eaux concernées. Même si les câbles se trouvent bien enterrés sous le sable, les requins sont attirés par les ondes électriques. Ils trouveront donc le moyen de s'en prendre aux câbles sans toutefois se mettre eux-mêmes en danger. Par contre, on ne peut pas en dire de même pour ces câbles. Et même sous ces circonstances, la connexion ne doit surtout pas s'interrompre. Ainsi, si un câble est rompu ou endommagé, il faudra basculer le trafic vers un autre câble afin d'éviter les coupures ou ralentissements. Les câbles sous-marins se retrouvent souvent sous les feux des projecteurs et peuvent être source de tensions diplomatiques. Rappelons-nous de l'affaire Snowden. Il avait révélé que l'agence de sécurité nationale américaine écoutait les conversations à travers les fils optiques. Sans oublier lorsque le géant Huawei a voulu relier un câble de l'Australie aux îles Salomon. Le gouvernement australien s'est tout simplement opposé à cela. Même si tout le monde a sa propre théorie sur le sujet, les risques d'espionnage ont fait couler beaucoup d'encre. Avec autant de demandes en termes de connexion, les grosses entreprises veulent pouvoir fournir toujours plus. On ne sait pas encore quel sera le prochain câble sous-marin le plus long du monde, ni même la prochaine grande innovation qui affectera cette technologie. Le câble reste le moyen le moins cher mais le plus efficace pour le moment de faire voyager Internet. Par contre, de plus en plus de défenseurs de l'environnement parlent de pollution. Vu l'énorme déploiement qui est fait, beaucoup pointent du doigt les sociétés de télécommunications qui font pour le moment la sourde oreille. On comprend bien que la logistique employée pour l'installation et l'entretien des câbles contribue à la pollution marine. De plus, tout cela est loin d'être écologique. Vu les matières utilisées pour la conception des câbles, beaucoup tapent du poing sur la table. Mais quelle option avons-nous hormis les océans ? Pourquoi pas l'espace ? Des entreprises en parlent déjà et proposent des constellations de satellites dans l'espace. Comme on le disait plus tôt, 5% du trafic se fait déjà par satellite. Avec l'évolution de la technologie qui vise plus que jamais à rendre les choses écologiques, on s'attend à trouver dans les 50 prochaines années un changement probable. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de notre sujet découverte. Saviez-vous que les câbles sous-marins fonctionnaient de cette façon ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et laissez-nous un petit message en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire et cliquez sur la cloche des notifications pour découvrir prochainement d'autres sujets passionnants ou nos nouveaux classements high-tech. À très vite!